Coucou, devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et aujourd'hui, déjà premièrement, je suis ravie de me remettre à faire des vidéos et j'ai une annonce à vous faire, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo. Donc j'ai mes petites notes avec moi et j'avais pensé en fait vous amener dans mon jardin, ou plutôt celui de mes parents. Moi je ne possède rien. Alors on est début septembre et il fait froid, déjà comme en octobre. Donc j'espère que je ne vais pas trop rattraper froid. Je me suis couverte un petit peu. Donc ce que je voulais faire, c'était vous parler de cette annonce que j'appellerais une annonce changement de vie, où j'ai décidé de prendre un nouveau cap, chose que je fais depuis un moment maintenant. Et donc ce changement de cap, bien sûr, ça a à voir avec le minimalisme 360 degrés, dont je vous ai parlé déjà dans diverses vidéos, où j'avais commencé en tout cas. Et donc je voulais me promener un petit peu avec vous dans mon jardin, le jardin de mes parents, et en même temps vous expliquer quel est ce changement de cap dont je parle, quoi. Et je voulais vous rappeler rapidement que le minimalisme 360 degrés dont je parle, c'est vraiment en référence ou en opposition au minimalisme que l'on peut voir énormément sur YouTube par exemple, où vraiment c'est vraiment le côté matériel, c'est-à-dire comment ranger ses placards, même si c'est comment avoir moins d'affaires, c'est toujours à visée purement individuelle. Enfin, je ne critique pas, chacun fait ce qu'il a à faire, mais en l'occurrence, j'avais envie d'être sûre que vous compreniez qu'il y a un aspect, une dimension spirituelle et holistique au minimalisme. Et voilà, comme ça a été beaucoup retiré, lorsque l'on parle de minimalisme maintenant, on parle d'avoir le moins de choses possibles à la maison pour avoir le plus de temps pour soi. C'est toujours vraiment pour le soi, etc. Donc encore une fois, c'est normal de penser à ce qu'on veut faire, mais il y a une dimension bien plus importante à considérer, je pense, en tout cas pour ma part. Donc le minimalisme, c'est 360 degrés, c'est se changer soi afin d'inspirer les autres au changement pour forcer en fait les industries à nous procurer des choses qui sont en harmonie, plus en harmonie avec nous, avec des valeurs proches en tout cas respectueux de la terre, etc., dont on a besoin pour vivre. Donc ça, on est obligé en fait, nous, de faire le changement pour que les industries changent elles-mêmes. Et donc ça revient à nous complètement transformés. Et il y a une expression que j'aime bien, qu'utilisent les Anglais, ils disent stop to talk the talk and walk the walk. Il faut arrêter de parler mais agir. Ça fait des dizaines d'années en fait qu'on nous dit qu'on prend des risques énormément par rapport à notre planète parce que c'est, en même temps je regarde ce que je suis en train de vous montrer, c'est juste un... Bon, dans le jardin, il y a du boulot à faire, de nettoyage, etc. Mais bon, mes parents ne sont pas plus tout jeunes et donc c'est pas forcément facile. Mais je trouve que moi j'aime bien. On a l'impression d'être dans une forêt. C'est pour ça que j'aime bien leur jardin. Bref. Donc talk the talk, c'est fini. Ça fait des dizaines d'années qu'on nous dit qu'il y a vraiment de gros problèmes dans notre façon, dans notre société fonctionne, de la façon dont notre société fonctionne, et qui n'est pas en harmonie avec la nature parce que la nature n'a pas le temps de se régénérer. Alors je ne sais pas si je vais attendre que... Ah ben c'est bon, ça ne sonne plus. Et donc ça fait des dizaines d'années. Donc en gros ça veut dire que depuis tout ce temps-là, on a continué à parler, mais en matière d'agissement, il n'y a pas énormément. Si vous regardez, ça fait des dizaines d'années qu'on nous parle de ce genre de problème. Et on en est toujours en fait à parler de la même chose. Oui, il faut faire quelque chose, etc. Moi je vais vous dire un truc rapidement.
qui est complètement inutile, enfin pour moi c'est à chier, je suis désolée, c'est de se concentrer énormément et de mettre de l'argent dans les systèmes de recyclage qui ne fixera jamais le problème, mais c'est comme un pansement sur un bobo plus important. On a l'impression qu'on fait quelque chose en recyclant, alors qu'il faut arrêter tout simplement de produire, et surtout le plastique et les choses qui ne sont pas biodégradables. Et en France, apparemment, en fait, on a une amende, ou je ne sais pas si c'est entré en vigueur ou pas, par rapport au poids en fait de déchets que l'on produit. Et je trouve ça terrible en fait que ce soit toujours les gens comme vous et moi qui devons prendre, qui devons payer, alors qu'il n'y a rien de fait au niveau des compagnies. C'est les compagnies qui devraient nous permettre de, comment dirais-je, utiliser moins de packaging, les paquets, etc. Et surtout de ne pas utiliser le plastique et d'utiliser plutôt d'autres choses, le carton, etc., etc., etc. Et donc du coup, c'est toujours la même chose, c'est de nous prendre des taxes, c'est d'avoir des bonnes raisons. Mais on fait ça pour la nature, c'est pas vrai, vous le faites pour nous prendre des sous et qu'on puisse rien dire. Mais en l'occurrence, si les compagnies ne réduisent pas leur packaging, comment est-ce que nous, on peut en fait utiliser moins? Donc c'est pour ça que je vous invite à changer radicalement votre façon de vivre pour tout simplement ne plus cautionner ce genre de choses et de vivre comment dirais-je, de plus en plus simple et de favoriser, mais bon j'en parle un peu plus, comment dirais-je, par exemple vos achats au niveau local, directement à la source, etc., etc., etc. Mais voilà, c'est juste un exemple de dire qu'on a l'impression qu'on fait notre boulot, notre part en recyclant, alors que le problème c'est la surproduction, et notamment du plastique, puisque ça c'est pas biodégradable. Et donc imaginez, plus on a de déchets, plus on en produit, puisque c'est ce qui se passe, ça va avec la consommation qui augmente, plus il faut des systèmes de recyclage qui coûtent énormément d'argent, mais ça ne règle pas le problème parce qu'il faut arrêter tout simplement de consommer. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Bon, bref, alors là je pars un petit peu de mon sujet, mais pour vous dire qu'il y a voilà, c'est de manière holistique et à la source, nous sommes les seuls en fait, puisque nous sommes ceux qui consomment, qui pouvons faire quelque chose en changeant nos habitudes. Et même si c'est pas très confortable, pratique, ou même si c'est plus difficile, je veux dire, il n'y a pas le choix parce qu'il faut penser aux futures générations, parce que sinon, si on s'en fiche, arrêtons de faire des bébés maintenant et arrêtons l'humanité. Enfin, je veux dire, sinon, hein, si on s'en fiche finalement du futur des enfants, des jeunes, etc. Donc, tout ça pour dire que toc de toc, agir à la place de parler. Donc en fait la raison pour laquelle j'ai un changement de cap, c'est tout simplement parce que le minimalisme que j'ai largement commencé à faire a ses limites, parce que je ne vis pas dans les bonnes conditions et donc du coup je ne vis pas à la hauteur de mes valeurs finalement, c'est ce que je vais dire. Je veux dire, c'est pas facile parce que, par exemple, chez mes parents, ils ont une maison qui est assez grande, c'est dans un petit peu un trou paumé, alors ça vaut plus trop grand chose, mais en l'occurrence c'est une maison qui est relativement grande. Et du coup, imaginez, s'il fallait que, je ne peux pas investir, je n'ai pas du tout les moyens de mettre des panneaux solaires, enfin de faire un changement complet en fait dans cette maison en matière de recyclage d'eau et de panneaux solaires et de tout ce qui s'ensuit. C'est impossible. Donc en gros, je ne peux pas, enfin c'est pas que j'avais vraiment l'intention de rester vivre chez mes parents clairement, mais quoi qu'il arrive, j'avais pensé peut-être si je reste un petit temps, peut-être je pourrais commencer de faire un jardin, notamment vertical, etc. Mais c'est quand même du travail et du coup, j'ai pas envie de commencer quelque chose et puis de ne pas pouvoir poursuivre. Et donc l'énergie alternative, ça a un coût de... Enfin, je veux dire, je peux pas, je peux pas mettre ça sur la maison de mes parents, bref. Et en plus, ça ne voudrait rien dire avec mes valeurs de vivre dans une maison aussi grande pour juste moi toute seule, entre guillemets. Enfin, pas toute seule, mais on n'est pas beaucoup par rapport à la grandeur de la maison, je veux dire. Donc, alors il faut absolument que je puisse vivre selon mes valeurs. Et donc c'est ça que je vais faire. Et la décision c'est, j'ai regardé mes notes,
la mise en place de... Oui, voilà. Donc en fait, je vais me construire avec l'aide de groupes une... alors je ne sais pas encore, mais une tiny house, une micro-maison comme on l'appelle, une maison, une habitation légère, alternative, enfin bon bref, il y a plein de mots pour ça. Et donc en fait je vous donne des exemples de ce genre de maison justement, par exemple une yourte, c'est une maison légère, habitation légère ou maison alternative, une cabane pardon, cabane, chalet, tout ce genre de choses. Il y a des maisons dômes, des maisons de terre, enfin bon bref, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites. Et donc moi ce que je rêve d'avoir c'est une maison de terre en dôme. C'est fait à la chaux et à la paille, etc. Et ça donc c'est un coût qui est vachement réduit. Et après j'ai l'intention de recycler tout ce que je peux pour décorer mon intérieur. Donc justement ça sera très personnalisé et totalement unique. Il faut juste raviver certains d'entre vous le font sûrement déjà, de raviver des meubles, des tables, etc. On peut donner un coup de peinture, on peut poncer, enfin bon bref, nettoyer, etc. Et donc voilà, donc en fait c'est un projet que j'ai, c'est le projet de vie, que je puisse en fait mettre mes panneaux solaires, etc. etc. Donc ça c'est ce que j'ai décidé de faire. Après, je me suis posé la question comment faire, parce que je n'ai pas les moyens. Je veux dire, j'ai quelques milliers d'euros et je ne peux pas faire ça et acheter un terrain. Et puis vu les rentrées d'argent que j'ai, ça me prend du temps de mettre de l'argent de côté, etc. Donc du coup, je me suis dit, moi je vais vivre dans un monde où les terres sont libres, parce qu'à la base, je veux dire, on a décidé de prendre les terres à d'autres, de se les voler entre nous. Et ensuite, maintenant, il y a ce système on est obligé de payer, puis alors pas qu'un peu, pour obtenir une terre, mais ce n'est même pas tout, parce que ça ne veut pas dire que vous avez le droit de construire votre propre maison une fois que vous avez votre terre. Enfin, je veux dire, on vit dans un monde, c'est n'importe quoi. Donc, vous voyez, je veux quitter le monde, pas le monde, pardon, la société actuelle, chose que j'ai déjà faite. J'avais déjà un pied bien largement à l'extérieur de cette société, mais là du coup je me prévois de mettre les deux pieds à l'extérieur en faisant ça. Je ne veux dépendre de rien et au niveau... Donc en fait ce que je veux c'est une autonomie alimentaire, énergétique et médicale comme j'ai mis. Et donc bon, pour ça, alors alimentaire, donc en fait je vais faire un jardin vertical. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est de pouvoir aller chercher ses légumes et tout ce qui s'ensuit jusqu'à ce que la veille de notre mort, basically. Il y a des tas de façons de produire sa propre nourriture et ne veut pas dire qu'il faille se baisser, être complètement toujours à terre. De plus en plus, vous devriez le voir si vous vous renseignez. Même sur YouTube, il y a de plus en plus de vidéos, de manières comment dirais-je, de planter les choses en harmonie avec la terre et tout je ne sais plus comment on appelle ça, mais tout ce qui est, tous les insectes, les vers, comment dirais-je, les bactéries, toute la vie qu'il y a dans cette terre, c'est elle dont il faut s'occuper pour qu'elle fasse, entre guillemets, tout le travail, de faire bien pousser de manière saine les choses. Et puis le vertical, en fait, c'est juste de bricoler des arcs, des différentes choses, comment dirais-je, pour que les différents légumes puissent pousser de manière verticale. On peut aussi faire des bacs comme les bacs de fleurs, là je ne sais plus comment on appelle ça, par terre de fleurs ou un truc comme ça, et donc en les rehaussant à hauteur, à une hauteur où on n'a pas vraiment besoin de se baisser énormément. Enfin, vous voyez, c'est vraiment ça que je vais faire, parce qu'à mon âge, je ne vais pas commencer à faire un truc, puis ça ne sert à rien, parce que vraiment le but du jeu, c'est de pouvoir faire cela très facilement. Pouf, je vais dans mon jardin, je cueille, je n'ai même pas besoin de faire d'efforts trop importants. Au niveau du dos, moi j'ai des problèmes de dos depuis que je suis adolescente, parce que j'ai poussé comme un champignon, tout ce qui s'ensuit, j'ai eu une scoliose, donc clairement, en fait je crois que pour beaucoup, la hantise du jardin, c'est qu'il faut se baisser, etc. etc. Et c'est vrai, c'est pas très réjouissant. Eh bien, sachez que maintenant, il y a tellement de possibilités, mais alors incroyables,
d'apprendre rapidement et de se faire aider s'il le faut, de faire pousser les choses, que l'on puisse prendre. Imaginez, voilà, je suis là et je peux prendre à cette hauteur quelque chose, voilà, et ben c'est ça, on peut faire de manière verticale, comme ça, on prend ces légumes, je ne sais pas si je montre bien, voilà, il suffit que ce soit à cette hauteur, hop, on prend tous ces légumes à cette hauteur. Imaginez, c'est sympathique quand même de pouvoir faire cela. Donc, l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique, donc nous avons, alors j'aurai un poêle à bois, c'est un poêle un peu spécial que j'ai vu, Rocket Stove en anglais, c'est fantastique parce que la manière dont c'est fait, ça vaut le coup d'investir dans un truc comme ça. Bon, je vois qu'on peut le faire soi-même, et bon, ça en l'occurrence, je pense que je ne suis pas sûre que j'ai envie de faire un truc comme ça moi-même, mais il y a des gens dans l'alternative qui peuvent le faire. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus super cher, mais je veux dire, c'est pas un truc qu'on peut vraiment récupérer ou faire soi-même. Enfin, il faut avoir la confiance pour cela. Et en fait, il faut tellement peu, genre je vois les gens avec des brindilles, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs petites brindilles là? Et oui, il suffit de mettre des brindilles, c'est tellement puissant que en fait, il faut juste des petites brindilles, des petits morceaux de bois. Donc du coup, ça aide énormément, surtout quand on est une femme, dans le sens où on ne va pas forcément physiquement porter autant de choses. Par exemple, quand vous allez dans une forêt pour chercher votre bois, bah, même un gars, hein, je veux dire, mais il faut quand même tout un truc, véhicule, à moins qu'on soit près d'un bois soi-même. Enfin bon, bref, je veux dire, il y a une fois par an où ça fait un gros boulot de bois, et puis il faut couper le bois, etc. Mais là, en l'occurrence, on n'a besoin que de petits morceaux, donc c'est beaucoup plus économique physiquement d'aller cueillir des petits morceaux de bois, ramasser. Et donc l'autonomie médicale, pareil aussi, j'ai déjà commencé. Ou l'autonomie en santé, hein, si on ne veut pas utiliser le mot médical, c'est tout simplement déjà premièrement, c'est une vue holistique aussi de l'alimentation, voilà, de plus basée sur les plantes, sur les légumes au niveau purement alimentaire, mais sinon utiliser toutes les ressources que l'on a, donc les huiles essentielles dont je suis devenue spécialiste, et d'ailleurs j'ai fait une formation que j'ai passée, j'ai mon diplôme, ça y est, yeah. Parce qu'en fait ça fait de nombreuses années que j'utilisais les huiles essentielles, notamment, enfin c'est l'aromathérapie, avec les massages, etc., etc. Petit à petit j'ai incorporé de manière thérapeutique dans ma vie en les utilisant, même en les inspirant, en les inhalant, etc., etc. Et du coup, voilà, donc je suis allée beaucoup plus profondément là-dedans. Mais vous savez, c'est comme la médecine, les essentiels, c'est un truc, je veux dire, on apprend constamment, parce que finalement, quand on a les bases, on comprend les huiles essentielles. Après, bon, il n'y a pas de secret, on prend chaque huile que l'on utilise, dont on a le plus besoin, dépendant de nos soucis, entre guillemets, de la vie de tous les jours, et on apprend chaque huile une par une. Qu'est-ce que ça peut faire pour moi, pour quel problème, quelles sont les huiles que je peux mettre ensemble, les combinaisons, etc., etc. Donc c'est un truc qui prend du temps, mais c'est passionnant. Et donc on commence avec les quelques huiles que l'on utilise le plus souvent. Moi j'ai une dizaine d'huiles que j'utilise tout le temps. Il y en a sûrement des centaines en réalité d'huiles essentielles, donc on ne peut pas tout connaître. Mais c'est vraiment passionnant. Donc du coup, les huiles essentielles et les recettes de grand-mère, j'aimerais bien partager ça avec vous si jamais ça vous intéresse. Ou alors, par exemple, là, j'ai attrapé froid. Mais là, ça va parce que je me suis tout de suite, hop, j'ai vu que j'attrapais froid. J'ai pris donc de l'huile essentielle de basilic, une seule goutte mélangée, parce qu'il faut toujours mélanger les huiles essentielles, même si on les avale, même et surtout si on les avale. C'est jamais conseillé de les avaler parce qu'il faut connaître les huiles essentielles pour les avaler. On ne peut pas toutes les avaler, donc je veux dire, s'il vous plaît, n'avalez rien du tout. Il faut vraiment savoir vraiment ce qu'on fait, parce que ce sont des plantes, mais c'est un concentré et ça peut être très dangereux comme un médicament, c'est pareil. Si on ne sait pas les utiliser. Et donc, ah oui, voilà, une goutte de basilic. Bon, moi j'utilise souvent une huile d'olive de ma cuisine pour mélanger, ou enfin, qu'importe. Et donc en fait, je fais un massage en dessous, comme ça, en dessous du cou.
et puis au niveau du plexus solaire. Et donc et avant, je renifle, donc j'inhale, voilà. Et ensuite, j'applique sur ces deux endroits, on massouille jusqu'à pénétration. Et ça, mais c'est super radical Vraiment, j'avais mal à la gorge, etc. Le lendemain, c'était terminé. Je l'ai refait le lendemain et là, je ne ressens plus le mal de gorge que j'avais. Et tout simplement, hier soir et avant-hier soir, j'ai bu de l'eau chaude avec du citron et du gingembre. Et ça suffit pour, voilà. Et puis après, il faut se reposer, il faut se mettre au chaud, transpirer s'il le faut, si jamais on se sent un peu fiévreux. Et donc, tout ce que je veux dire, c'est que toutes ces solutions alternatives pour régler ce genre de problème, ou pire, ou quoi qu'est-ce, il faut s'y prendre dès le début, dès les premiers signes et ne pas attendre. Voilà. Donc je vous montrerai tout ça, je vais vous parler de l'aromathérapie, qui est vraiment une de mes passions. J'en ai plein des passions, la fille qui a plein de passions. Enfin, vaut mieux avoir plein de passions, hein, c'est clair. Et donc voilà, ça c'était alimentaire, énergétique et médical en matière d'autonomie. Donc au niveau du terrain, il y a de grandes chances que j'implante ma petite vie en France, et plutôt dans le sud de la France. Alors soit vers la Dordogne, soit vers Toulouse. J'ai des amis à Pau avec qui on va faire des choses ensemble dans le futur. Ils sont en train de retaper une maison justement pour faire des conférences, des choses comme ça. Donc apparemment je serai la bienvenue pour aller faire des conférences là-bas. Et après c'est près de l'Espagne, donc du coup c'est un coin super sympa où je me vois très bien faire ma petite vie, tout en continuant à voyager, même si lorsque j'en serai à construire ma maison et à commencer mon jardin pour qu'il soit quand même productif à partir de la 2e année. Je bougerai pas trop à mon avis, voire pas. Mais sinon, voilà. Donc c'est un groupe qui donne. Alors, ils achètent des terrains. C'est vraiment pour la construction du nouveau monde. Donc c'est pour ça que là, je suis dans le nouveau monde. Ils achètent des terrains. Ce n'est pas pour faire de bénéfices ou rien du tout. C'est donc pour le nouveau monde. Et donc ça permet aux gens de mettre qui n'ont pas ou ne peuvent pas avoir de terrain, de créer leur maison alternative dessus, sans avoir à se soucier que le terrain n'est pas à eux. Donc ils ont plusieurs projets en Ardèche. Il y en a un qui va peut-être se faire, croisons les doigts. J'attends en fait septembre-octobre la décision au niveau du terrain. Mais quoi qu'il arrive, sinon Dordogne c'est superbe, magnifique, etc. Donc franchement, entre les deux, mon cœur balance, qu'importe. Je veux dire, c'est beau partout. De manière rurale, c'est beau partout. Je préférais plus dans le sud. Pour une question de temps, etc. Mais à part ça, qu'importe. Donc c'est ça. En fait, je devais aller les visiter, mais je n'étais pas bien. J'ai dû annuler ou reporter. Et donc du coup, je vous aurais montré, etc. Mais je vais voir si je ne vais pas y retourner en octobre ou novembre, peut-être, on verra bien. Donc il y a des terrains qu'ils achètent pour qu'on puisse se mettre dessus, sans aucune contrepartie, parce que vraiment c'est pour le nouveau monde. Hein. C'est vraiment, je vous expliquerai peut-être plus en détail, parce que peut-être certains d'entre vous se disent comment ça se fait qu'ils achètent des terrains pour les autres. Il faut savoir qu'il y a une autre dimension dans laquelle je vous invite à venir, où les gens sont prêts à s'entraider pour pouvoir changer et arrêter d'être asservis ou esclaves des systèmes dans lesquels nous sommes à l'heure actuelle. Et voilà, et ça sera un blockchain. Blockchain, bon, je vous expliquerai ce que c'est aussi, mais ce sera tout. Voilà, on peut rentrer dans la chaîne, mettre des sous pour aider, et puis quand on en a besoin, eh bien on revend ses parts et quelqu'un d'autre rentre. En fait, c'est vraiment une chaîne qui fait qu'il y a toujours des. Attendez, je vais attendre que le camion s'en aille. Bon, le camion est en train de partir. Bon, je reprends parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de batterie pour finir ma vidéo. Bref. Donc le blockchain, je vous expliquerai un petit peu plus en détail, enfin en tout cas par rapport à ce projet, ce que cela veut dire. Et donc, mais sinon, donc en gros c'est comme un village, c'est pas une communauté. Ça aussi, je vous expliquerai la différence entre communauté et enfin il y a des communautés et des communautés. Moi, je ne vais pas être dans une communauté où on est les uns sur les autres, où tout le monde dort dans la même chambre, où on partage tout, etc. Non, on est des individus. On a besoin de privacy, comme on dit en français, de vie privée. Et donc toutes les choses
on doit faire les choses en groupe sinon, si on a envie. Donc c'est un peu comme le fonctionnement d'un village ou d'un groupe normal où les activités, qui veut participer ou faire les activités le font. Et en fait, le but c'est en fait par exemple de partager toutes les choses. Par exemple, on va créer, apparemment je suis contente parce que sinon j'avais l'intention de le faire moi-même, mais ils vont créer une monnaie locale. Donc ça permet d'échanger des savoir-faire que l'on a contre des choses dont on a besoin, que ce soit la nourriture ou autre chose, ou de l'aide, ou etc. Et donc voilà, c'est le genre de choses qui se faisaient avant, on est bien d'accord, avant l'argent fiduciaire, ou je ne sais plus comment on appelle ça. Et donc il y a l'échange, le troc, oui, mais aussi des banques d'heures ou de choses comme ça, où la vie, 1 heure de la vie d'un être humain et 1 heure de la vie d'un être humain, hein. Clairement, nous sommes tous égaux en matière de valeur de vie. Et donc du coup, ça permet par exemple de faire des choses, que ce soit créer des objets ou des services. Et du coup, comment dirais-je, ça vaut tant d'unités. Et donc ça permet de ne pas faire du troc avec une personne. C'est genre, le troc, c'est entre 2 personnes. Et là, c'est pas le cas. On s'en fiche pour qui on fait le truc. C'est ceux qui en ont besoin qui achètent avec ces unités, etc. Mais j'en reparlerai, c'était pas la vidéo pour ça en réalité. J'allais même pas en parler vraiment. Mais tout un système qui permette en réalité et puis des partages de voitures pour ne pas avoir besoin d'une voiture. Ils sont en train de négocier au niveau d'une mutuelle pour voir comment ça peut se passer, enfin je veux dire s'il y a un problème, enfin d'assurer la voiture et s'il y a en groupe quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc ils font vraiment ils font des choses, ce n'est qu'au début du projet, mais ils font des choses, ils prévoient des choses vachement bien. Et donc moi j'ai envie de faire partie d'un groupe parce que tout seul, même si on annonce la fin du monde, ce ne sera jamais la fin du monde, ça sera juste la fin de l'humanité, c'est qui est tout à fait différent. Le monde, la Terre, elle sera toujours là. Par contre, les êtres humains que l'on est, on n'est pas la première civilisation, on ne sera pas la première ni la dernière civilisation à périr de nos erreurs. Mais cela dit, vous pouvez choisir de faire partie du problème ou de la solution. Vous pouvez choisir de continuer à souffrir ou de faire quelque chose pour avancer votre avenir et celui de vos enfants si vous avez l'intention d'en avoir ou si vous en avez, et leurs enfants à eux, enfin vos petits-enfants, etc., etc. Moi j'ai pas d'enfants, mais je pense quand même aux futures générations tout court quoi. Qu'est-ce qu'on leur laisse? De la grosse crotte, hein, franchement. Genre, voilà, on a foutu la crotte, allez-y, démerdez-vous. Non, c'est vrai, hein, vraiment, ça va pas du tout. Donc, voilà. Je veux prendre action et vraiment vivre maintenant complètement dans cette optique. Donc bien entendu, ça ne se fait pas du jour au lendemain pour l'instant. Je regarde si j'ai rien. Oui, ce que je voulais dire, c'est... Oui, je finirai par quoi je vais commencer après. Mais j'ai encore un dernier point à aborder. C'est à l'intérieur de ce projet de vie, j'ai des projets à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que je vais vouloir faire ? Développer cette nouvelle vie alternative, clairement. Je vais aussi développer... J'ai envie de faire des ateliers, en fait, pour recevoir les gens et les faire des ateliers qui seront abordables, ou soit sur don, soit à un prix, mais abordable, etc. De rencontrer des gens, de faire des démonstrations, etc., etc. C'est tellement mieux. Dans ce cadre alternatif. D'ailleurs, il y a de grandes chances que quand je pourrai, je ferai une yourte ou un truc comme ça en plus, que je vais superbement décorer et mettre en place et que je louerai pour pouvoir accueillir des gens qui voudraient rester un peu, faire des ateliers, des choses comme ça avec moi ou qui que ce soit dans le groupe, quoi. Aromathérapie, donc voilà, clairement. Enfin, aromathérapie et tout ce qui est nourriture végétale. Imaginez, j'aimerais bien faire des ateliers cuisine végétale. Enfin, vraiment le truc que j'adore faire, quoi, ça serait génial. Et ensuite, j'arrive plus à me relire. Super. Ah oui, bien entendu, l'enseignement, on va dire spirituel ou de développement personnel sur différents sujets, mais sous forme de conférences en fait, et sous forme aussi d'ateliers. Enfin, j'ai des projets, mais je vais pas en parler parce que j'ai toujours des projets, ça sert à rien. J'ai développé un certain nombre de choses jusqu'à présent, et maintenant, en fait, je vais bouger plus, quoi.
Donc c'est pour ça que ça sert à rien que je rentre dans des détails, des gros détails. Et un truc bien entendu, parce que pour moi, ça va avec l'ASMR, hein, le soin sonore. Je suis complètement développée, j'ai un certain nombre d'instruments de soins sonores que j'ai acquis, je ne sais même plus comment on parle, très bien depuis ces 3 dernières années. Et donc là, je vais enfin mettre en place des sessions de soins sonores. Alors soins, voix et soins énergétiques tout en même temps. Il y aura même un peu de massage, etc. pour les sessions plus longues. Enfin vraiment la totale quoi, pour relaxer et puis pour permettre, comment dirais-je, au corps en fait et aux cellules de faire leur boulot, de retrouver l'harmonie. Et ça fait partie en fait finalement de du médical et de la santé pour pouvoir en fait parce qu'en fait on a ce pouvoir de auto-déguérison dont la plupart n'ont pas confiance ou ne croient pas, alors qu'on on a été fabriqué avec quoi. Donc on s'en est complètement coupé en mettant notre pouvoir dans les mains de la médecine quoi, qui nous tue petit à petit. Et on a complètement oublié, enfin à nos niveaux, on n'est même pas au courant qu'on a cette capacité. On est fait, c'est-à-dire c'est venu avec le package, quoi. C'est ce que je veux dire, d'être un être humain ou un animal, de se restaurer. Donc je dois finir cette vidéo parce que j'ai un corbeau parce que j'ai plus d'espace en fait. Ça prend beaucoup d'espace sur mon. J'ai pas nettoyé mon téléphone avant, c'est malin. Donc en fait, tout simplement, voilà, ça fait quand même pas mal d'annonces. Bien entendu, je rentrais dans les détails dans le futur. Je ne sais pas quand est-ce que je vais reprendre de faire des vidéos de manière régulière. Enfin régulière. C'est pas, vous savez, je crois que YouTube pousse à faire des vidéos beaucoup, etc., etc. Je fais ce que je peux, mais quand je serai dans la lancée, j'en ferai automatiquement plus. Là, en l'occurrence, vous voyez, je suis en train de réfléchir à un certain nombre de choses. Je ne vais pas, en fait, je vais partir sur les routes parce que ce que j'ai décidé de faire pour finir en conclusion, c'est que je ne sais pas exactement où je veux aller. Il y a un certain nombre de choix un peu partout, il faut regarder le pour et le contre et tout ce qui s'ensuit. Et la seule manière, c'est en fait de se déplacer. Donc je vais barouder pendant peut-être une année, ou j'en sais rien, on verra bien. Peut-être qu'au bout de 3 mois, j'aurai trouvé un endroit où ça sera tada, c'est ici et pas ailleurs. Donc je vais barouder et je vais aller dans des communautés en tout genre. Certaines, je vais travailler pour avoir le droit d'avoir un lit et de la nourriture. D'autres, je vais payer un prix conscient. D'autres, bref, en fait, je veux voir. Je vais même aller dans un truc bouddhiste parce que ça fait longtemps que je voulais y aller, dans un centre de méditation qui est près du Mans. Où là je serai en dortoir pendant un mois, etc. Enfin, tous les mois je vais aller dans des endroits différents et voir, déjà vous montrer, c'est ça que je vais faire, qu'il y a tellement de façons alternatives de vivre, c'est ça qu'il faut faire. Allons-y, prenons action. Et donc il y a des tas de gens dans le monde entier, en France et en Europe et dans le reste du monde, qui font ce genre de choses, qui accueillent des gens, etc. Bon, il y a des communautés où vraiment ils demandent beaucoup d'argent, il faut faire attention aux communautés quand on dit communauté. C'est pour ça que je vais me déplacer et voir un petit peu ce qu'il en est. Et lorsque j'aurai trouvé le bon endroit, le terrain où je peux faire mon truc, etc., je ferai ça. Et ensuite, eh bien, je pense que la moitié de l'année, je voyagerai surtout, je pense, au niveau de l'hiver et tout ce qui s'ensuit dans d'autres endroits, et je ferai des workshops, des conférences, des ateliers, etc. à l'étranger. Et printemps-été, par exemple, être en France, recevoir des gens, etc., etc. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Je me dis, mais t'es pas obligé de faire ou l'un ou l'autre, parce que finalement, à chaque fois, je dirais, je dois rester, ou non, ou j'aime bien bouger, je veux bouger, mais je veux aussi avoir une sorte de stabilité où j'ai mes affaires, où j'ai mon jardin, où j'ai mon autonomie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous donne un petit peu plus d'informations sur sur quoi je pensais depuis ces derniers mois, comment faire, etc. Et donc je vais commencer à barouder, mais pas maintenant, parce que là on va rentrer dans l'hiver, donc ça sera juste à la sortie du printemps. Je commencerai par aller voir ma sœur en Irlande, qui est un endroit super magnifique, un pays génial pour faire ça aussi d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je vais voir un petit peu ce qu'il en est là-bas. Ensuite j'irai voir mon meilleur ami qui est en Lituanie, pareil, c'est super. Bon, après la langue, c'est sûr que
Bon, il faudrait l'apprendre. C'est pas si simple que ça, mais bon, c'est tout à fait faisable. Pareil, très nature, la Lituanie, c'est magnifique, c'est tout petit. Et sinon, voilà. La France, il y a plein d'endroits que je dois visiter et je prendrai une décision plus tard. Donc je pense que je partirai barouder à partir de avril ou mai, plutôt mai. Donc vous voyez, là on est en septembre. Je vais finir toutes les choses que je devais faire en ligne pour ne plus avoir à faire, ne plus avoir à faire beaucoup de choses que je fais en ligne, dont je ne vous parle pas forcément tout à fait, mais des choses que je dois faire. Voilà, c'est très important. Et je vais commencer à écrire des guides et des livres sur toutes les choses que j'ai constatées, un changement de vie, un changement spirituel, enfin quelque chose de très important. J'ai un certain nombre de personnes qui me demandent régulièrement au niveau bouquin, etc. Et je vais commencer à écrire un bouquin. Ça prendra du temps, mais ça peut prendre 2-3 ans avant que je ponde quelque chose. Mais en tout cas, je vais commencer à écrire un bouquin, faire plus de podcasts, mais vraiment genre, tiens, je fais un podcast maintenant, je ne prépare pas comme vous voyez, je prépare, je nettoie, etc., etc. Ça prend du temps pour que ce soit relativement clean, mais là, je vais aussi faire des podcasts genre sur le coup, comme je fais une vidéo là où je prends des notes, bien entendu. Mais c'est beaucoup plus naturel, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je vous fais un énorme bisou, je vous adore et en attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous, bye. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.